Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée sur notre chaîne. Voici le sommaire. Cannes 2025, les Lions de l'Atlas se préparent à affronter la Tanzanie en 8e de finale. Le Maroc s'apprête à entrer dans le vif du sujet. Les protégés de Walid El-Regragui devront assumer leur statut de favoris après une phase de groupe maîtrisée. Maroc-Tanzanie, c'est dimanche, un historique largement favorable au 11 national. Nous ferons le point dans la chronique Cannes 2025 en compagnie de Sofia Fugroud et son invité. Nouvel an, partout dans le royaume, un dispositif sécuritaire renforcé a été déployé afin d'assurer le bon déroulement des célébrations dans des conditions de sécurité et de sérénité. Exemple à suivre à Casablanca où, comme partout ailleurs, les fêtes de fin d'année coïncident avec la Cannes. Et en cette période, l'activité touristique tourne à plein régime normal. Les fêtes de fin d'année coïncident avec un événement d'envergure, la Cannes 2025. Et pour les choix de vacances, Marrakech demeure une destination privilégiée pour de nombreux visiteurs étrangers. Bonsoir. À l'occasion de l'avènement du nouvel an 2026, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé des cartes de vœux aux chefs d'État et de gouvernement de pays frères et amis, leur exprimant ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé, de bien-être et de prospérité. Par la même occasion, Sa Majesté le roi a reçu des cartes et des messages de félicitations des dirigeants de ces pays ainsi que de hautes personnalités internationales présentant aux souverains leurs vœux de santé et de bonheur et souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain sous la sage conduite de Sa Majesté le roi. La Coupe d'Afrique des Nations est en mode off aujourd'hui et demain. Une première étape de la Cannes bouclée avec la qualification en 8e de finale des poids lourds du continent qui confirment leur statut de favori. Alors, deux surprises par contre, la qualification du Soudan sans inscrire le moindre but, une première d'ailleurs dans l'histoire du tournoi. Deuxième surprise, eh bien, c'est l'élimination des Panthères du Gabon dès la phase de groupe. Décryptage en compagnie de Sofia Fugroud. Sofia Fugroud, bonsoir. Bonsoir Boubker, bonsoir à tous. Alors les Lions de l'Atlas préparent activement et sérieusement, bien entendu, leur rencontre des 8e de finale face à la Tanzanie. Et il y a aussi à parler des éliminations des îles Comores, de la Zambie, du Zimbabwe, du Botswana, la Guinée équatoriale et la surprise également, l'élimination du Gabon. Tout à fait Boubker, le tableau définitif des 8e de finale est complet. Les affiches respectent la hiérarchie. Pas de surprise, ou presque. Les favoris pour le titre seront bien présents. En plus du Maroc et du Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie et la Côte d'Ivoire notamment ont validé leur ticket pour le prochain tour. C'était à l'issue d'une phase de groupe palpitante qui a démontré la qualité exceptionnelle du football africain. La première étape à élimination directe se déroulera de samedi à mardi. Le Maroc sera opposé dimanche à la Tanzanie. Et pour analyser ces matchs en phase de groupe, j'ai le plaisir d'accueillir en duplex depuis Casablanca la journaliste sportive ivoirienne Elisabeth Goli. Vous êtes aussi présidente de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. Bonsoir. Oui, bonsoir, chers consoeurs. Bonsoir également à tous les auditeurs de la télévision nationale du Royaume chérifin. Merci pour l'honneur que vous me faites de participer à cette émission sportive, surtout dans ce journal télévisé.
Je le disais plus tôt, Elisabeth, dans ce journal, il n'y a pas eu de coup de théâtre, sauf peut-être l'élimination précoce du Gabon. J'ai presque envie de dire une élimination cruelle après un match courageux face à la Côte d'Ivoire hier. Oui, élimination. Effectivement, il n'y a pas eu de coup de théâtre au cours de cette première partie de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, l'élimination du Maroc, excusez-moi, l'élimination du Gabon, c'est vrai qu'on attendait le Gabon avec toute sa belle performance, avec la belle performance qu'elle avait eue lors des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce qu'il faut retenir au point de vue historique, c'est que le Gabon, en dehors de la CAN, des CAN 1996 et 2022, le Gabon n'a jamais atteint les quarts de finale. D'ailleurs, c'est à ces deux CAN que le Gabon a atteint ses quarts de finale, 1996-2022. Au-delà de ces deux dates-là, de ces deux CAN, le Gabon a toujours été éliminé en phase de poule, comme ce fut le cas cette année. Et puis, il faut dire quand même que hier, le Gabon évoluait face aux champions d'Afrique, qui, peut-être dès le départ, a eu une mauvaise entame de la compétition en encaissant d'abord 2-0 avant de se reprendre. Mais c'est montrer aussi la résilience des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont encore une fois fait montre de leur talent, même battus, même en difficulté. Les éléphants ont toujours eu les moyens, ont toujours eu la force, les moyens de puiser dans leurs dernières ressources pour pouvoir revenir au score et l'emporter sur l'adversaire. Cette remontada, on dira peut-être qu'elle est extraordinaire, mais on pourra dire aussi qu'elle fait désormais partie des gènes des éléphants de Côte d'Ivoire qui arrivent toujours à surmonter les difficultés et à et surtout, ça nous rappelle la dernière CAN de 2023. Les difficultés de ne pas se laisser abattre. Autre fait inédit, le Soudan se qualifie. La dernière CAN de 2023 en est la bonne illustration. Oui, je disais, Elisabeth, qu'il y a un autre fait inédit. Le Soudan se qualifiait au 8e de finale sans marquer de but, justement. Les Soudanais valident leur ticket en tant que meilleur troisième du groupe avec 3 points. Oui, c'est vraiment historique parce que pour pouvoir être vraiment meilleur troisième, il faut avoir marqué des buts soi-même. Mais ça fait aussi partie du jeu. Une balle contre son camp, on marque pour l'équipe adverse et puis ça donne 3 points aussi. Donc c'est une chance pour le Soudan d'avoir obtenu ces 3 points grâce à l'adversaire de la Guinée équatoriale. Mais on se dit aussi que c'est une équipe combative qui a fait ce qu'elle pouvait parce que pour pouvoir faire un autogol à une équipe, il a fallu qu'il y ait la pression de l'équipe adverse et je pense que c'est cette pression que le Soudan a mise qui a fait que la défense équato-guinéenne a paniqué et elle a inscrit le but contre son camp. Elisabeth Goli, vous restez avec nous. La suite de cet entretien, c'est dans quelques instants. Oui, vous disiez, pardon ? Bon, je voulais dire que cette CAN aussi, déjà la première phase montre que toutes les équipes sont engagées au point de vue offensif. Il y a eu beaucoup de buts qui ont été marqués, 87 buts. Disons moins 2 parce qu'en 2023 en Côte d'Ivoire il y a eu 89 buts marqués et pour cette CAN il y a 87 buts, c'est déjà beaucoup. Ça montre vraiment le niveau d'engagement de toutes les équipes qui veulent chacune, il faut le dire, elles sont toutes venues quelle que soit la performance, quel que soit le classement au niveau mondial, au niveau continental et autres. Toutes les équipes ici qui sont venues avaient pour ambition de repartir avec le trophée, de détrôner la Côte d'Ivoire. Et cela se sent déjà au niveau même des buts de cette première phase. Oui, du nombre de buts marqués au cours de cette première phase. Tout à fait, on sent la qualité exceptionnelle du jeu africain. Elisabeth Goli, vous restez avec nous. La suite de cet entretien, c'est dans quelques instants.
Pays hôte et grand favori de cette édition, le Maroc sera donc opposé dimanche à la Tanzanie. Les Lions de l'Atlas ont eu des séances d'entraînement pour préparer cette rencontre cruciale. La sélection marocaine avait sereinement scellé sa qualification pour les huitièmes de finale. Victorieuse des Comores, 2-0. Et après un petit moment de doute face au Mali, 1-1, les Lions de l'Atlas ont dissipé tout scepticisme en dominant la Zambie 3-0 lors de la dernière journée. Cette victoire éclatante devant son public confirme la bonne forme du Maroc et son statut de sérieux prétendant au titre continental. Et on fait le point sur les matchs disputés dans la soirée d'hier. Je vous le disais précédemment, la Côte d'Ivoire a validé son billet pour les huitièmes de finale de la CAN en battant le Gabon sur le score de 3-2. C'était au grand stade de Marrakech. La rencontre suivie par près de 21 000 spectateurs a été marquée par un départ tonitruant des Gabonais qui ont ouvert le score grâce à Gaylor Kanga dès la 11e minute avant que Denis Mwanga ne double la mise à la 21e minute. La Côte d'Ivoire a réagi en inscrivant 3 buts signés par Jean-Philippe Crasso, Evan Guessang et Bazoumana Touré. Avec ce succès, la Côte d'Ivoire termine la phase de groupe avec 7 points en tête du groupe F, ex-aequo avec le Cameroun et devant Ogola Verrage. Dans l'autre match de la soirée, la sélection camerounaise s'est imposée face au Mozambique 2-1. Un match disputé au grand stade d'Agadir. Le Mozambique a ouvert le score par le biais de Jenny Katamo à la 23e minute avant que le Cameroun n'égalise 5 minutes plus tard à la suite d'un but contre son camp inscrit par Feliciano Johnny. Les Lions indomptables ont ensuite pris l'avantage grâce à Christian Michel Kofan à la 55e minute. Les deux équipes ont assuré leur qualification en huitième de finale de la compétition. Et retour à notre invitée du jour, la journaliste sportive ivoirienne Elisabeth Goli. Parlons de votre sélection de cœur, la Côte d'Ivoire, qui a joué un match spectaculaire hier, a dû remonter au score comme vous l'avez dit précédemment, puis battre le Gabon. Comment analysez-vous cette performance des éléphants ? Il y a eu vraiment beaucoup de frayeur avant qu'il n'y ait cette victoire tonitruante des éléphants face aux panthères du Gabon. Il faut dire que les éléphants, au point de vue mental, c'est une sélection certes jeune, mais qui a du mental. Et comme je l'ai dit au départ, c'est une équipe très résiliente. Parce qu'on l'a vu en Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale qui avait quasiment éliminé les éléphants lors des phases éliminatoires, des premiers tours. Mais les Ivoiriens sont venus surtout grâce au Maroc qui nous a qualifiés et nous avons vraiment fait honneur au Maroc en remportant le trophée, en ne nous arrêtant pas en cours de chemin. Et c'est cet esprit vraiment de résilience, de combattant qui anime toujours les éléphants. C'est vrai que ils vont petit à petit, ils encaissent, mais ils ont vraiment cette capacité à surmonter, à écouter les conseils du sélectionneur pour pouvoir faire des choses extraordinaire parce qu'il faut dire que hier, toute la Côte d'Ivoire était abattue, pensant vraiment... C'est vrai qu'on était déjà qualifié, la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée, mais tout le monde se disait qu'il ne fallait pas perdre devant le Gabon qui a perdu face aux autres équipes. Et pourquoi face aux champions d'Afrique, face aux champions d'Afrique, le Gabon devrait gagner son premier match. Alors c'est cet esprit de combattants, cet esprit combatif qui a animé les éléphants et cela leur a permis de surmonter et de faire cette remontada. C'est une équipe certes jeune, mais qui a vraiment du répondant. Oui, dans les situations difficiles, elle sait vraiment s'en sortir et il faut aussi tirer le chapeau aux sélectionneurs. Oui, en parlant d'esprit de combativité et de résilience, quelles sont selon vous les sélections dont il faudrait se méfier lors des prochaines étapes ? Pour cette CAN-là, il faut dire que les sélections vraiment favorites,
bien sûr, le grand favori, le grand favori, c'est le Maroc. Le Maroc, au vu de son palmarès, le Maroc, au vu de son classement FIFA, est vraiment l'archi-favori de cette compétition. Ensuite vient la Côte d'Ivoire, détentrice du trophée. Vient également le Cameroun qui fait son bonhomme de chemin parce qu'on sait les difficultés, les conditions dans lesquelles cette sélection du Maroc, du Cameroun a été formée cette année. On connaît les difficultés que rencontre le président de la Fédération camerounaise de football et son ministère. Mais malgré tout ça, cette équipe, certes jeune, mais fait de merveilleuses choses. La preuve, nous avons coupé la poire en deux, 1-1 entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et on se dit, il faut avoir peur de ce Cameroun-là qui vraiment n'est pas venu pour regarder l'Atlas et repartir. Il y a également à côté du Cameroun, il faut compter aussi avec une équipe comme le Bénin. Le Bénin, c'est vrai, c'est une jeune équipe qui a vraiment marqué son premier point dans cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faut dire que c'est les guépards du Bénin ont aussi des choses à prouver parce que le sélectionneur Gernot Rohr est en train de faire un beau travail avec cette sélection et il faut aussi penser à ce Bénin-là qui pourrait faire peur s'il arrive à franchir les quarts de finale. Ce Bénin, il faut faire attention à cette formation. Il y a aussi la sélection du Burkina. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore démarré en force, nous les croiserons, mais il faut faire attention aussi aux étalons du Burkina Faso. Et la République démocratique du Congo. Et bien sûr, il ne faudrait pas oublier aussi le Grand Sénégal. Oui. Le Grand Sénégal aussi est là. Le Sénégal est une équipe très combattante avec un très bel effectif. Et bien sûr, la RDC qui a toujours avec lui un Chancel Bemba qui vraiment réagit toujours à la dernière minute. Et il faut aussi compter bien sûr avec cette sélection, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc bien sûr. Mais pour moi, l'équipe, vraiment, pour moi, l'exploit, l'équipe à laquelle il faut faire attention, c'est le Bénin. Elisabeth Goli, parce qu'on ne compte pas sur cette équipe, on se dit que c'est le petit poussé, mais ce petit poussé... dont il faut se méfier. Oui, on disait, Elisabeth, on revient à vous après le programme des matchs pour le week-end. La phase à élimination directe débutera donc samedi 17h avec l'entrée en lice du Sénégal, champion d'Afrique 2021 face au Soudan au grand stade de Tanger en soirée. Le Mali défiera la Tunisie au stade Mohamed V de Casablanca. Ce sera à partir de 20h. Dimanche, 17h, le Maroc affrontera la Tanzanie au stade Prince Moulay Abdallah devant un public acquis à sa cause dans l'espoir de remporter un premier titre continental depuis 50 ans. Plus tard dans la soirée, toujours à Rabat, l'Afrique du Sud et le Cameroun croiseront le fer au stade El Medina à partir de 20h. Une rencontre qui aura une saveur particulière pour le sélectionneur sud-africain Hugo Broos qui retrouvera l'équipe qui l'a mené au sacre continental en 2017. On vous retrouve donc depuis Casablanca, Elisabeth Goli, journaliste sportive ivoirienne. En tant que spécialiste du sport africain, vous suivez l'évolution du football continental et marocain. En particulier, ce dernier a connu un essor inédit grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a fait du sport et du football un levier de développement et de soft power. Quel regard portez-vous sur cette dynamique sans précédent ? Je voudrais, si je peux bien me le permettre, féliciter le roi pour cette vision-là et pour vraiment tout ce qu'il a fait pour le football en particulier, parce que je sais que toutes les autres disciplines sportives sont également développées au Maroc, mais particulièrement pour le football, nous tombons vraiment sous le charme des infrastructures sportives que nous avons pu découvrir au cours de cette quinzaine-là. Nous pouvons dire que vraiment c'est bien parce que le football est un moyen, est un outil de cohésion, est un outil de développement au point de vue économique. Donc il n'y a pas seulement que le sport en tant que sport, mais le football en tant que sport roi permet un développement à tous les niveaux, au niveau touristique, au niveau infrastructurel et à tous les niveaux. Et nous voulons vraiment remercier
remercier le roi pour cette vision-là. Et aussi, c'est cette vision. Il n'y a pas seulement que le développement des infrastructures au niveau du royaume chérifin, mais il y a aussi cet esprit de rassemblement de toute l'Afrique, de toute l'Afrique, parce que de toute l'Afrique et même du monde entier, parce qu'on a vu récemment la Coupe du monde féminin qui a réuni plusieurs nations, plusieurs continents ici au Maroc. Et vraiment, nous sommes contents, nous sommes vraiment satisfaits de l'idée du roi de faire du Maroc la plaque tournante du football continental et pourquoi pas du football mondial, parce que dans peu de temps, dans quelques années aussi, le Maroc abritera la Coupe du monde. Donc c'est vraiment, le Maroc devient aujourd'hui l'un des pays ou même je dirais le pays incontournable en matière de football qui reçoit, même quand certains pays désignés d'office ont des difficultés pour organiser, le Maroc n'a jamais rechigné sur les moyens pour abriter toutes ces compétitions et c'est vraiment un très bel esprit. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de la coopération, de la cohésion nationale et internationale et de la coopération même avec tous les pays africains. Et ça fait du Maroc aujourd'hui le premier pays africain. Et cela se voit également au niveau même du classement FIFA. Parce qu'au niveau du classement FIFA, le Maroc est le premier pays. Et le Maroc est le premier pays aussi à avoir atteint les demi-finales d'une Coupe du monde. Donc, c'est vraiment les résultats rentrent dans la droite ligne de la vision du roi et nous le félicitons pour cette vision. Nous le félicitons également pour l'esprit de rassemblement de tout le continent et de tout ce que nous offre le Maroc. Et c'est justement grâce à la vision royale que cette dynamique a été enclenchée autour de plusieurs volets. Formation d'élite, gouvernance et infrastructures modernes. Pour la couverture de la CAN, vous l'avez sans doute constaté, vous avez été à Marrakech. Et là, vous venez d'arriver cet après-midi à Casablanca. Quelles sont vos impressions là-dessus ? J'ai aimé beaucoup les infrastructures que j'ai pu découvrir, notamment le stade de Rabat, avec une très belle architecture semblable à un nid d'oiseau. J'ai aimé également l'architecture qui sort un peu de l'ordinaire du grand stade de Marrakech, qui, je peux dire, comme un rectangle et autres. Et vraiment, c'est de très beaux stades, celui des Fès, celui de Tanger et autres. C'est vraiment de très belles réalisations. Et là, il faut tirer le chapeau au roi qui a vraiment cette vision-là de doter le pays d'infrastructures et bien sûr d'avoir une sélection forte. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai que le Maroc n'a pas démarré sur des chapeaux de roue, mais à la dernière rencontre des phases de poule, le Maroc est en train de démontrer qu'il a quelque chose dans le ventre, quelque chose dans les jambes et qu'on n'a encore rien vu. Il n'a pas encore sorti le grand jeu, mais ça viendra. Et tout cela augure vraiment de lendemain meilleur pour la sélection marocaine et bien sûr pour le football marocain en général. Elisabeth Goli, journaliste sportive ivoirienne, présidente de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Ok, merci beaucoup à la SNR-TV pour l'occasion qu'elle me donne de parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Et merci également aux Lions de l'Atlas. Et nous espérons les voir en finale face à la Côte d'Ivoire pour voir qui des deux, en tant que pays ami, pays frère, qui des deux remportera le trophée. Mais notre souhait est vraiment d'avoir une finale Maroc-Côte d'Ivoire. Donc, merci à la SNR TV. Pourquoi pas? La Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas seulement du football, c'est aussi une fête grandeur nature. Un rendez-vous où les stades deviennent des scènes culturelles à ciel ouvert. Dans les tribunes et aux abords des stades, les supporters apportent leurs couleurs, leurs chants, leurs danses et un peu de leur histoire. Une célébration du sport, mais surtout de l'Afrique dans toute sa diversité. C'est un reportage de Qaïma Blaouchi et Zakaria Mouqimbillah.
La passion pour le football se décline aux couleurs du continent dans les 4 coins du royaume pour la CAN 2025. Dans les rues, les fan zones et aux abords des stades, les célébrations revêtent un caractère particulier. Danse, expression de joie et ambiance festive enflamment les gradins des stades abritant les rencontres. Ces prestations hautes en couleurs sont la marque de groupes de supporters issus de différents pays participants. Show assuré et enthousiasme collectif, ces tableaux artistiques ajoutent un charme particulier à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans les stades de Rabat, Fès, Tanger, Casablanca, Marrakech et Agadir, les gradins vibrent au rythme de la passion du continent pour le foot. Avec leurs costumes aux couleurs vivaces et enchantées et leur danse collective, les supporters s'arriment à l'ambiance de cette grande fête footballistique. Loin de prêter au sensationnel ou à l'insolite, ces traditions de soutien aux équipes nationales font partie intégrante des rituels du continent qui accompagnent les grandes manifestations footballistiques. La CAN 2025, c'est une grande fête autour du football avec des expressions artistiques époustouflantes et des messages de paix et de ferveur. Une expression des rêves sans limite des pays africains et des publics avides de paix, de fraternité et de communion. Au Maroc, la Coupe d'Afrique des Nations prend une nouvelle dimension, à la faveur d'une organisation saluée de partout comme une des meilleures à l'échelle continentale et même mondiale, le gage de la légendaire hospitalité marocaine. Et on continue avec ces images de fête. Que serait une CAN sans les supporters sénégalais? Véritables pros de l'ambiance, ils mettent le feu dans les tribunes et font sensation dans les rues de Tanger. Regardez ces images de supporters arborant les couleurs du Sénégal. Une ferveur contagieuse qui célèbre les lions de la Teranga et plus généralement l'esprit de cette CAN. Voilà, Boubkar, je n'espérais pas meilleure sortie. On se rapproche un peu du carnaval de Rio, un petit peu. Voilà, je vous retrouve demain. Demain à la même heure, 18h30. Les couleurs du ciel, à présent avec le retour de fortes pluies demain et samedi. Plusieurs provinces sont concernées, précise la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange. 80 à 120 mm sont prévus dans les provinces d'Agadir et d'Outanan, Taroudant et Essaouira à partir de demain 17h jusqu'à samedi 18h. 30 à 45 mm à Safi, Sidi Ben Nour, El Jadida, Chtukaït Baha, Inzgan, Ait Melloul, Tiznit, Chichawa, El Haouz et Youssoufia. Et puis de fortes chutes de neige sont également prévues à partir de 16h de samedi à minuit jusqu'à 18h. 10 à 35 mm à Midelt, donc à Tinrir, Azilal, Ouarzazat, El Haouz, Taroudant et Chichawa. Et puis le vent soufflera très fort également à partir de demain, de minuit à 23h jusqu'à 105 km/h à El Haouz et Chichawa. 80 à 100 km/h à El Jadida, Sidi Ben Nour, Safi, Essaouira, Midelt et Azilal. Et puis le vent soufflera également entre 75 et 90 km/h à Youssoufia, Figuig, Jarada, Oujda, Engad, Taourir, Qalat Saragna, Marrakech, Rhamna, Agadir, Daoutanan et Taroudant.
Le passage à l'année 2026 s'est fait sous haute surveillance, coïncidant avec la Coupe d'Afrique des Nations. Les autorités sécuritaires ont déployé des dispositifs renforcés dans toutes les villes du Royaume. Un dispositif sécuritaire spécial s'inscrivant dans une approche proactive visant à préserver l'ordre public et à garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. À Fès comme à Tanger ou encore Marrakech et Agadir, les services de police ont activé des plans de sécurité renforcés avec une vigilance permanente. Le plan de sécurité comprend également l'installation de points de contrôle et de barrages judiciaires aux entrées et sorties des villes afin de vérifier l'identité des personnes et de contrôler les véhicules, en plus d'assurer une couverture sécuritaire complète de l'ensemble des quartiers de la ville pour sécuriser les déplacements des citoyens et accompagner les manifestations festives prévues. Et puis à Casablanca, un dispositif sécuritaire renforcé a également été mis en place à l'occasion des festivités du Nouvel An. Le dispositif comprend la sécurisation des hôtels hébergeant les touristes et les équipes participantes à la CAN, au même titre que les principaux sites touristiques ainsi que les lieux de culte. Reportage Iman Ablo, Mohamed Hennaoui et Mohamed Larou. Une présence sécuritaire partout dans la métropole. Une longue nuit s'annonce pour les différents éléments de la DGSN à l'occasion des festivités du Nouvel An. Un dispositif sécurité renforcé afin d'assurer le bon déroulement des célébrations dans des conditions de sécurité et de sérénité. Ce dispositif repose sur des points de contrôle fixes, notamment les barrages administratifs et judiciaires, outre des points de contrôle mobiles, dont des patrouilles de motards de la circulation qui veillent à assurer la fluidité du trafic sur l'ensemble des artères de la ville, tout en garantissant le bon déroulement des célébrations. Le dispositif déployé dans les différents quartiers de la ville, notamment dans les zones à forte fréquentation et appuyé par des renforts en moyens et en effectifs, intervient dans un contexte marqué par une affluence attendue, notamment en raison de la coïncidence des festivités avec la CAN qui attire de nombreux visiteurs. Comme vous l'avez constaté, nous sécurisons toute la zone côtière, le long de la corniche d'Ain Diab, la route d'Ezmour, le centre-ville, le quartier Ma'arif. Il y a aussi un dispositif spécial dans les hôtels qui hébergent les touristes étrangers et les équipes de football participant à la CAN. Il y a également les sites touristiques, les parcs, les restaurants, les places publiques et les sites marqués par les événements festifs. Des mesures spéciales, une réactivité optimale. Mission accomplie et réussie. Les fêtes se sont déroulées sans désagrément. La nuit a été festive et sereine. Entre Coupe d'Afrique et fête de fin d'année, Marrakech a revêtu ses plus beaux atours pour accueillir ses visiteurs. Destination touristique d'exception, la cité ocre enregistre une forte affluence et vit aujourd'hui au rythme de la CAN. Soukaine El Hachimi, Mohamed Hassan Mskour, Mehdi Karakchou et le récit est signé Maria Oued. Avec ses fan zones très animées, ses rues baignées des couleurs de l'Afrique, ses hôtels aux allures de villages de vacances et son climat doux et tempéré, la ville ocre offre aux touristes une expérience festive, conviviale et inoubliable entre ferveur populaire et hospitalité légendaire. Je suis venue à Marrakech pour la CAN surtout, supporter le Cameroun et aussi passer un bon moment parce que c'est une super belle ville. Mon voyage se déroule parfaitement. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Partout où je vais, les gens sont très accueillants. Et en tant que supporter du Zimbabwe, je rencontre beaucoup de sympathie auprès des Marocains. Porté par une dynamique touristique particulièrement marquée, le royaume confirme son rayonnement avec une hausse constante des arrivées, une diversification notable des événements culturels et sportifs et un engouement croissant pour sa gastronomie parmi les meilleures au monde.
Nous sommes vraiment très fiers d'accueillir la Coupe d'Afrique dans notre pays et d'être une ville haute car cela attire beaucoup de touristes. D'ailleurs, cette année, il y a eu 18 millions de touristes qui ont visité le Maroc. Certains pour la première fois et d'autres qui ont pris pour habitude de revenir chaque année pour découvrir à leur rythme notre patrimoine, notre gastronomie et notre culture. Et il y a les autres voyageurs, celles et ceux à la recherche d'émotions nouvelles, séduits par l'énergie de la ville et la chaleur de ses habitants. Je suis venue pour les vacances, pour Nouvel An, pour la CAN, pour supporter mon équipe aussi. Et parce que Marrakech, c'est une belle ville, le temps y est agréable, les habitants ils sont chaleureux, tout le monde est gentil, on mange très bien. C'est parfait. Le peuple marocain est vraiment formidable. Très accueillant, très solidaire, très agréable. Que vous soyez dans un restaurant, dans une boutique, franchement, c'est des choses qu'on n'a pas trop l'occasion de rencontrer à Paris, où les gens sont stressés. Véritable vitrine d'un art de vivre qui séduit visiteurs et supporters venus des 4 coins du globe. Marrakech confirme d'année en année son pouvoir de séduction entre héritage millénaire et modernité. Agadir a célébré l'arrivée du Nouvel An sous un ciel en fête. Un spectacle de drone accompagné de feux d'artifice a illuminé aux couleurs de la cale le ciel de la capitale du Souss dans une ambiance festive et conviviale. Vous allez le voir, le spectacle fait partie d'un programme varié d'animation culturelle et artistique au niveau de la destination Agadir. Pas moins de 26 activités ont été organisées dans différents quartiers ainsi que dans les espaces publics et les établissements éducatifs de la ville. Voyez ces images. C'est avec ces images que nous refermons le journal, mais avant cela, à l'occasion de l'avènement du Nouvel An, la SNRT adresse ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le roi Mohammed VI et l'ensemble de l'auguste famille royale. Voilà, c'est la fin de l'édition. Bonne année à tous et à demain.